Assis. Vous êtes bien prêts. Alors bienvenue à cette conférence qui, on l'espère, sera suivie de beaucoup d'autres et permettra de faire un travail énergétique sur le département des Hautes-Alpes. Alors nous allons bientôt commencer cette matinée, mais avant je laisse la parole à Hervé Gazon, le président de la SAPN, qui va nous présenter son association. Donc, Hervé Gazon, président de la Société alpine de protection de la nature France Nature Environnement Hautes-Alpes. Je vous remercie toutes et tous d'être présents et présentes à cet atelier, à cette conférence sur l'énergie, qui est le fruit d'un très très long travail et on n'en est qu'au début, d'après ce que j'ai compris, donc on va encore travailler après. Simplement pour présenter la SAPN, la SAPN elle-même va avoir 50 ans l'année prochaine. La SAPN a été créée en 1976 et nous sommes SAPN France Nature Environnement Hautes-Alpes, FNE05, donc la fédération départementale, depuis 5 ans. Donc SAPN FNE05 depuis 5 ans. Au niveau départemental, nous avons à peu près 250 adhérents, donc c'est une grosse association de protection de la nature et 13 associations qui sont adhérentes à la SAPN et de ce fait à France Nature Environnement Hautes-Alpes. Je vais très rapidement rappeler les 4 rôles. Un premier rôle, c'est la connaissance de la nature. Pour celles et ceux qui s'intéressent à la botanique, on avait un grand botaniste parmi nous qui était Édouard Chasse, qui a écrit de nombreux livres sur la botanique. Un deuxième rôle qui est l'éducation à l'environnement, avec des actions comme par exemple la cultiverie à Montmort, Compostal Pagap ou Alpatou avec la cohabitation entre le pastoralisme et les prédateurs au sein de nos montagnes, donc une initiation au comportement par rapport aux chiens de protection. Et puis ça, c'est le deuxième rôle. Le troisième rôle est vraiment lié à un rôle institutionnel, du fait que nous sommes l'association de protection de la nature au niveau départemental. Nos actions vont de Montgenèvre, je ne sais pas si vous suivez l'actualité, mais beaucoup à Servières actuellement, jusqu'à Sorbier, où nous avons Sorbier dans le sud du département, Montgenèvre dans le nord du département, donc énormément d'actions au niveau départemental. Nous sommes de plus en plus sollicités pour intervenir au niveau départemental, donc c'est quelque chose qui est important. Et puis une dernière action qui est liée à tout ce qui est institutionnel, donc tout ce qui est lié aux commissions départementales. Je remercie les maires qui sont présents ici, puisqu'il y en a au moins un qu'on se rencontre en CDLPS souvent. Et donc c'est intéressant d'avoir ce rôle au niveau des commissions préfectorales, mais aussi au niveau des SCOT, des schémas de cohérence territoriaux, ou des PLU au niveau des comités de communes. Donc un rôle extrêmement important. Puis il y a les derniers rôles, j'en ai parlé encore l'autre jour, un rôle militant, qui est vraiment sur les actions qui sont ponctuelles, sur lesquelles nous intervenons comme une association militante. Donc cette réunion est liée au fait que nous travaillons depuis un bon bout de temps, grâce aux personnes que va présenter Daniel, sur la transition énergétique dans les Hautes-Alpes, en soulignant que nous sommes la structure qui essaye d'imaginer une transition énergétique dans les années à venir, au niveau départemental, aussi bien sur la consommation d'énergie que sur la façon dont on peut faire cette transition énergétique. Donc je remercie toutes celles et tous ceux qui ont beaucoup travaillé par rapport à ce travail. Robert est là, et d'autres personnes qui ont énormément travaillé. Je te laisse présenter Daniel. Merci Robert. Alors effectivement, la SAPN, on l'a présenté. Il y a aussi dans le comité d'organisation, l'association Négawatt, il y a aussi le master développement durable, comme on dit. Voilà, vous l'expliquerez. Et en particulier, 5 étudiants qui ont vraiment travaillé avec nous. Je pense qu'on peut les applaudir parce qu'ils ont vraiment fait un sacré travail. Donc il y a Claire, il y a Coralie, il y a Mallory, et il y a Yael et Benjamin, dans l'ordre. Et donc ils ont fait un questionnaire qui a beaucoup plu, de nombreuses réponses, et qui vont nous présenter de suite. Et je vous présenterai le reste de l'équipe juste après leur intervention. On vous écoute.
Bien, bonjour à tous, c'est un plaisir d'être devant vous aujourd'hui. Donc comme l'a introduit Daniel et Hervé, merci beaucoup d'avoir fait cette introduction pour cette journée et cette matinée qui sera rythmée par de nombreuses présentations. Donc Coralie, Yael, Claire et moi je suis Benjamin. Mallory malheureusement elle ne peut pas être là, elle est à l'entrée, mais on la remercie quand même. Donc on va vous présenter le questionnaire qu'on a fait passer depuis déjà 2 mois, qui porte sur l'acceptation de la transition énergétique sur le territoire des Hautes-Alpes. C'est un questionnaire où il y a eu de nombreuses réponses, mais aussi de nombreuses questions. On ne pourra pas tout vous présenter aujourd'hui, on n'a pas le temps, mais on va se concentrer sur le principal. Donc c'est un questionnaire qui vient dans le contexte de désinformation et de controverses autour de la transition énergétique. On le fait dans l'objectif de sonder l'acceptabilité sociale de la transition énergétique sur le territoire des Hautes-Alpes. Et comment on a fait passer ce questionnaire? Eh bien, c'est un questionnaire disponible sur Internet qui a été partagé par la SAPN, par la faculté et aussi sur les réseaux sociaux. Et il y a sûrement déjà une partie d'entre vous qui ont déjà répondu. On l'a aussi fait passer dans le train et sur le marché. Comme je l'ai dit, ça fait 2 mois qu'il est disponible en ligne. Dans ce questionnaire, on a différentes réponses qui vont nous aider à valider ou invalider 2 hypothèses. Je vous cite ces hypothèses, notamment la première hypothèse. La majorité des répondants sont concernés par le changement climatique et sont intéressés par les énergies renouvelables. Donc ça va être très simple à prouver. On va voir si oui ou non la majorité du pourcentage de répondants sont intéressés et sont concernés par ce changement climatique et les énergies renouvelables. Et la deuxième hypothèse, elle concerne l'adoption de comportements de sobriété. Est-ce que c'est directement corrélé au niveau d'intérêt porté au sujet des énergies renouvelables? Je le rappelle, la sobriété au niveau individuel, c'est le fait notamment de changer ses comportements pour réduire sa consommation énergétique. Et donc on va voir si les personnes qui sont intéressées par les énergies renouvelables vont plus avoir tendance à réduire, à changer leur comportement pour atteindre la sobriété que des personnes qui ne seraient pas intéressées par les énergies renouvelables. Donc je passe le micro à Yael. Donc moi je vais vous présenter le profil des invités de tous les répondants qu'on a réussi à avoir. Donc au total ça fait 130 réponses, dont 11 personnes qui ne vivent pas dans les Hautes-Alpes. Au début ça nous a posé un peu de problème parce qu'on était quand même centré sur le département, mais on a choisi de les inclure parce qu'au vu des canaux de diffusion, on a analysé que ces personnes étaient sûrement localisées près du département, donc ça va être intéressant. On a une très bonne parité, parce qu'on est à 54% de femmes et 45% d'hommes, donc ça fait une dizaine de femmes en plus de différence, ce qui est pas mal. On a une moyenne d'âge de 43 ans. Alors ça s'explique du fait qu'en catégorie socio-pro, on avait pas mal de retraités et d'étudiants répondants. Donc ça fait vraiment la majorité. Ensuite, on a eu des cadres des professions intellectuelles supérieures, des employés, des artisans commerçants et chefs d'entreprise, des professions intermédiaires, et on a eu une agricultrice qui nous a répondu aussi au questionnaire. Et maintenant, on va passer à la première hypothèse avec Du coup, pour l'hypothèse 1, on a posé 2 questions. Vous sentez-vous concerné par le changement climatique et est-ce que le sujet des énergies renouvelables vous intéresse? Du coup, assez positif, on a eu énormément de répondants qui ont dit oui, et seulement 6 répondants qui ont dit non, qui ne se sentent pas concernés par le changement climatique, et 9 répondants qui ne sont pas intéressés par les énergies renouvelables. Du coup, on a créé 2 catégories pour analyser les réponses. On a créé une catégorie non concernée, NC, et une catégorie non intéressée. Donc l'âge médian de la catégorie non concernée, c'est 20 ans. Voilà. Et on a eu une parité 50% hommes, 50% femmes. Et la catégorie socio-pro représentée, c'est toujours l'autre, donc soit retraité, soit étudiant, soit autre. Et pour les non-intéressés, pareil, un âge médian assez bas, avec la même catégorie socio-pro et une parité aussi assez égale. Pour la question, pensez-vous que les énergies renouvelables pourraient un jour remplacer totalement les énergies fossiles? 47% des répondants ont répondu oui et 33% des répondants ont répondu non. Et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est la question qui a reçu le plus de « ne sais pas ». Voilà, donc 20% de « ne sais pas ». Et concernant nos catégories non concernées et non intéressées, la majorité ont répondu
questions et le reste était dans le CIPA. Il y a eu un oui, je crois. On va maintenant répondre à la question de notre hypothèse 2, qui est que l'acceptabilité et l'adoption des comportements de sobriété est corrélée au niveau d'intérêt porté à ces sujets. Donc on a pu analyser, pour rappel, donc on a 89% de personnes qui se sentent concernées, qui se sentent intéressées, et on voit dans le tableau de réponse par rapport à des comportements qui ont été proposés dans le questionnaire, qui sont des comportements de sobriété, et on voit une tendance très nette. On a 56% de personnes qui sont très favorables ou favorables à utiliser les transports en commun. Et donc en gros, je les ai mis en vert pour que ça soit plus clair, on voit qu'à chaque fois, plus de la moitié des répondants dans chaque comportement est soit très favorable, soit a déjà adopté ces comportements. Et une autre tendance qui est assez intéressante, c'est la part des non-intéressés qui se situe à chaque fois en majorité dans une réponse défavorable ou très défavorable. Donc on voit qu'on a vraiment les gens qui sont intéressés sont soit très favorables, soit ont déjà adopté ces comportements. Et pour la deuxième partie de l'hypothèse 2, du coup en fait on est parti des 89% de personnes qui ont répondu oui à la question est-ce que vous vous sentez toujours intéressé par les énergies renouvelables, et on a analysé du coup ces répondants oui. Au vu de la question, seriez-vous prêt à recevoir un bilan carbone individuel, sachant que ce bilan carbone, c'est un bilan qui permet de calculer l'empreinte carbone individuelle. Et du coup, là, on avait 4 types de réponses, et on voit bien que la majorité des répondants sont prêts à recevoir ce bilan carbone individuel, soit à titre informatif, soit informatif et contraignant. Et on a 2% de réponses aussi à titre contraignant. Donc pour conclure sur cette présentation, oui, on peut totalement valider nos deux hypothèses. La première hypothèse, la majorité des répondants sont concernés par le changement climatique, oui pour 92% de nos répondants, et sont intéressés par les énergies renouvelables, oui pour 89% d'entre eux. On peut valider cette première hypothèse. La deuxième hypothèse, qui stipule que l'adoption de comportements de sobriété est directement corrélée au niveau d'intérêt porté au sujet des énergies renouvelables, là aussi, on peut le valider. On l'a vu grâce à Coralie que les personnes intéressées donc, par ce sujet sont beaucoup très favorables, et favorables notamment pour 56% quand il s'agit de prendre les transports en public, pour 62% quand il s'agit d'investir dans les projets d'énergie renouvelable. Pareil, il y a déjà 50% d'entre eux qui réduisent déjà leur achat en ligne, 53% qui consomment déjà des aliments locaux et 56% qui réduisent déjà leur chauffage. Ce qu'il faut savoir, c'est que les non-intéressés, ils sont aussi de loin surreprésentés quand il s'agit d'être défavorables et très défavorables à ces comportements de sobriété par rapport aux personnes qui, elles, sont intéressées aux énergies renouvelables. Donc on peut là aussi valider cette hypothèse 2. Donc bien évidemment on n'aura pas eu le temps de vous montrer tous les résultats et on vous enverra par mail et on mettra sur le site de la SAPN l'ensemble de ce qu'on a eu pour ce questionnaire. Merci beaucoup de nous avoir écoutés.